je pense que c'est assez difficile de faire la synthèse d'une après-midi comme celle-là, parce que beaucoup de choses sont abordées, mais surtout parce que j'ai eu l'impression que entre la première et la deuxième session, on ne parlait pas exactement de la même chose. Dans la première session, on a beaucoup parlé du rapport entre le genre et le féminisme, et dans la deuxième, entre le genre et l'orientation sexuelle, les problèmes que ça soulevait. Et donc, on était dans deux orientations différentes entre la première et la deuxième session. Alors quand même, il y avait des choses qui se retrouvaient dans les deux. Et je dirais que ce qui m'a paru très intéressant et qui est rarement abordé, c'est la question du genre et la référence aux religieux. En particulier au Maroc, la référence aux religieux apparaissait comme une résistance à la question de l'enseignement du genre. Mais en France aussi, hein, il n'y a pas que l'enseignement, il n'y a pas que le religieux musulman qui est une résistance à la question du genre. Il y a aussi le religieux chrétien, et on a bien vu comme c'était une résistance pour l'enseignement du genre dans les écoles, en SVT, etc. Et donc, je me dis que peut-être, puisqu'on nous demande des perspectives, peut-être serait-il intéressant de travailler sur le genre et la question religieuse, le genre et la question de la laïcité dans les questions à venir pour les années à venir. Parce que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que les résistances à la question du genre ne viennent pas des élèves à l'école, mais elles ne viennent pas non plus des étudiants à l'université. Elles viennent donc des collègues, soit dans l'université, soit dans les écoles. Et donc, je pense que on aurait intérêt à montrer à quel point, effectivement, comme le disait Éric Fassin, il y a un côté jouissif dans la question du travail sur le genre, mais on rencontre quand même toujours la question du plafond de verre dans l'enseignement je pense que j'ai intérêt à manger, excusez-moi, un peu de sucre pour relancer la machine. Pour relancer la machine, oui, parce que je suis peut-être un peu... Il y a du chocolat. Non, mais ça va peut-être aller plus vite avec du sucre. N'empêche que ce qui m'est apparu aussi comme important dans la journée, merci, dans cette journée aujourd'hui, c'est que donc la résistance aux questions de genre
elle vient beaucoup plus des institutions dans lesquelles on est que de ceux à qui on enseigne. Merci. Il faut donc que je prenne le temps d'avaler quelque chose malgré tout. Et donc, je me dis que si la résistance ne vient pas des étudiants, si elle ne vient pas des élèves, si elle vient en gros des institutions quand même, alors on pourrait essayer d'enseigner dès l'école primaire la question du genre, et en particulier, notamment, l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, elle est entrée maintenant à l'école, dans l'école primaire, et donc, si l'histoire de l'art genrée pouvait entrer dans l'école primaire, ce serait une très bonne chose. On a vu avec Fabienne Dumont que il y avait une possibilité de faire entrer le genre dans l'enseignement de l'histoire de l'art. Mais alors pourquoi pas dès le primaire? Et une des questions qui m'a paru aussi importante, c'est la question du genre et de la religion. Donc, on a vu avec comment s'appelait-elle Zora. Hein? Avec Zora. Avec Zora, oui. Que ça posait un problème chez les religieux. Donc ça pose aussi un problème en France chez les religieux. Donc je me demande si l'an prochain on ne pourrait pas essayer de travailler sur la question du genre et de la laïcité, qui semble pas controversé du tout. Hein? Pas controversé du tout. C'est pas polémique. J'aurais pas pu dénoncer cette idée d'avance. C'est clair. Parce que moi j'ai l'impression aussi que bien sûr on peut faire entrer dans les écoles la question du genre, mais c'est la question, elle est en SVT à partir de la première, la seconde peut-être, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'éducation à la sexualité qui est censée commencer dans le primaire et dans les... C'est censé avoir 3 séances par an et Oui. par niveau d'éducation à la sexualité du primaire jusqu'à la fin du lycée. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui interviennent dans les écoles primaires et dans les écoles... Oui, je termine. Et dans les écoles et dans les lycées, sur ces questions de la sexualité, quand on voit que les gens qui viennent pour intervenir sont souvent des associations qui... oh, c'est ça qu'il me fallait. Merci 1000 fois.
Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire, oui, que les associations qui viennent pour parler de la sexualité à l'école sont souvent des associations qui vous disent attention, la sexualité, il faut bien penser que il faut commencer à l'exercer seulement quand enfin c'est l'amour qui, etc. Bon, un côté extrêmement ringard, si, dans les interventions dans les écoles sont souvent extraordinairement conservatrices et visent à... Excuse-moi de t'interrompre. Oui. Excuse-moi de t'interrompre, mais pas quand c'est planning familial, SOS homophobie ou d'autres associations, Je tue Hillel. Ah, Tu vois, je suis d'accord. ne noircissons pas le tableau qui est déjà bien noir. Non, mais... Il y a des associations subversives aussi qui parlent de sexualité, et pas seulement dans des termes de rétrograde, ou bien en disant aux enfants seulement de faire attention. Évidemment, il y a la prévention de la lutte contre le sida, etc. Mais il y a aussi des associations qui parlent aussi du libre choix de la sexualité, qui sont très importantes pour les enfants, qui se souviennent plus de ces associations-là, moi je l'ai remarqué, que des fameux cours sur la sexualité qu'on est censé leur donner, qu'ils oublient totalement ou qu'en général dont ils n'ont pas bénéficié. Excuse-moi, Oui, comme ça tu as le temps de boire ton verre de coca pendant que je parle. Oui, les deux existent, mais il me semble qu'il faut faire... enfin, ce que j'ai entendu cet après-midi était très rassurant grâce à Nicole, mais je crois que ça n'est pas répandu partout en France ni dans toutes les écoles et qu'il y a encore énormément d'efforts à faire. Et Oui, ça s'empêche pas qu'il y ait des efforts. voilà. À faire, oui.